Et bonsoir à tous, bienvenue sur un nouvel événement de Gran Turismo Sport sur le groupe Gran Turismo Mauritius Iceland. Ravi de retrouver mon co-commentateur et organisateur Ludovic Peset. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi Florian et ravi de te revoir et de te retrouver à nouveau sur Gran Turismo. Eh bien moi aussi, un nouvel événement hein, ce soir sur ce groupe Gran Turismo Sport Mauritius Iceland avec une course qui pourrait eh bien, refaire un petit peu les 24 heures du Mans hein, qui ont eu lieu la semaine passée. On aura ce soir 10 minutes de qualification où d'ailleurs tous nos pilotes sont déjà partis dans cette séance de qualification. On aura deux catégories différentes, à savoir les LMP1 et la catégorie GT3. Effectivement, hein, sur les 24 heures du Mans réels, ce sont des GTE et non des GT3, mais ce jeu Gran Turismo Sport ne dispose pas de cette catégorie GTE, mais uniquement d'une catégorie GR3. Du coup, eh bien, ça aura été remplacé par des GT3 et on sera bien évidemment sur ce circuit des 24 heures du Mans, un circuit mondialement connu pour cette course d'endurance où tout le monde a envie de participer. Et oui, exactement, comme tu as annoncé Florian, les 24 heures du Mans ont lieu la semaine dernière. Et du coup, nos gamers favoris de l'Humoris ont répondu présent à l'appel pour tenter à leur façon de faire un petit tribut tout le Mans. Parce qu'ils sont passionnés de sport auto et que c'est une des plus grandes courses du monde, donc ils voulaient être présents et participer à ce petit événement bien sympathique. Il y a un événement hein, d'ailleurs hein, qui en appelle à d'autres hein, qui viendront hein, par la suite également. On va faire une présentation hein, tout de même des pilotes qui sont présents ce soir avec leur voiture, leur véhicule hein, qu'ils utilisent dans les catégories différentes. On va commencer d'ailleurs par Grichy 87 hein, qui sera ce soir au volant de la Toyota TS 050 hybride dans cette catégorie LMP1. On aura également un autre pilote, c'est Bertmont qui sera lui sur la catégorie LMP1 avec lui aussi la Toyota TS050. On aura le vainqueur hein, des derniers événements également hein, concernant ces organisations MFT qui sera lui sur la Porsche, me semble-t-il, la Porsche 919 hybride pour Speed Hunter hein, de la GTMX. On retrouvera également Jonovan qui sera lui aussi dans cette catégorie LMP1 de nouveau sur une des Toyota. Le choix de cette Toyota hein, peut-être vraiment par rapport à ce qu'il s'est passé un petit peu hein, dans ces 24 heures du Mans réel où on a vu effectivement une nouvelle victoire de chez Toyota catégorie LMP1 sur ces 24 heures du Mans. Exactement, et en plus, cette marque est très réputée à Maurice et très appréciée des Mauriciens, donc je pense que le fait d'avoir cette chance de pouvoir rouler la Toyota, ça a été vite décidé par les sim racers mauriciens. Et en tout cas, on espère hein, qu'ils nous donneront un énorme spectacle. Ce soir, on continue avec la présentation des pilotes et on va passer dans la catégorie GT3 avec Adama qui sera au volant de la Ford GT, une des voitures de ce Gran Turismo Sport qui est les plus rapides d'ailleurs en ligne droite, hein, un gros potentiel de puissance. On retrouvera Brian Welch qui sera lui au volant de la BMW M6 Valkenhorst, son frère Christopher Welch, qui sera lui aussi du côté de la marque BMW, mais avec la Z4 GT3. On retrouvera Giovanni Masca, pardon, qui sera lui dans la catégorie LMP1, qui aura fait le choix également de cette Toyota TS 050. On retrouvera également Thilo, qui est un nouvel arrivant hein, dans les organisations de la MFT sur Gran Turismo Sport, qui aura fait le choix de la Porsche 911 RSR dans cette catégorie GT3. Un pilote qui est présent également dans tous les derniers événements, c'est Silent Wolf qui d'ailleurs a fait le choix de son habituel Subaru WRX hein, sur les derniers événements. Il pilotait déjà ce véhicule. Ça doit être un véhicule qu'il apprécie tout particulièrement sur ce Gran Turismo Sport. Et puis on aura également Grichy que nous avons déjà présenté tout à l'heure dans cette catégorie LMP1 au volant de cette
Toyota TS050. Alors, effectivement, ce circuit du Mans, on va tenter de trouver, hein, alors que les qualifications ont déjà débuté. On rappelle que, il y a deux types de pneumatiques, hein, qui sont disponibles sur cet événement, à savoir les courses tendres et les courses médium. On aura une usure de ces pneumatiques en x3, une consommation du carburant en x4, un arrêt au stand obligatoire et l'obligation de passer les deux trains de pneumatiques. Exactement, comme tu l'as bien mentionné, les pilotes qui partiront en soft auront l'obligation d'utiliser les médiums et inversement. Tout ça pour essayer de pimenter un peu le résultat de la course et équilibrer les performances entre les pilotes. Il faut savoir qu'on a tenté de faire une BOP de façon manuelle, puisque comme tu le disais, il y a deux catégories, donc on a essayé d'équilibrer les LMP1 ensemble et les GT3, et pour le moment, je pense que niveau chrono, ça a l'air plutôt bien réussi, Oui, parce effectivement. que tout le monde se tient plus ou moins prêt, donc ça peut être intéressant. Alors justement, hein, sur cet équilibre de la BOP, à savoir que dans la catégorie LMP1, ça a été réglé à 514 ou 513 chevaux en fonction du choix de la voiture, à savoir soit la Toyota ou soit la Porsche, pour 848 kg pour tout le monde, hein, dans cette catégorie LMP1. Et du côté des GT3, on est à 480 chevaux pour 1 tonne 300. Exactement, je pourrais même dire quasiment précisément à 1305 kilos pour les GT3, Oui. parce que on avait la possibilité de descendre un peu en dessous, mais on a voulu se rapprocher de ce qui se fait en vrai, donc on a opté pour la barre des 1300 kilos et d'avoir une puissance un peu moindre comme on peut retrouver au Mans avec les GTE par rapport au LMP2 et au LMP1, et ça sera une course dans la course. Alors que le premier chrono tombe, on rappelle qu'il n'y a que 10 minutes, hein, de qualification sur cet événement, ce qui va, réduire les chances, hein, de tous les pilotes, puisque on le sait et on le voit d'ailleurs, hein, dans cette catégorie LMP1, on fait le tour de ce circuit du Mans en 3,25 du côté, en 3,21 pardon, du côté du pilote le plus rapide actuellement, Speed Hunter, hein, 3,21 951, ce qui veut dire que, on aura quand même très très peu de chances de pouvoir sortir le chrono le plus rapide, et il va, les pilotes qui n'ont déjà pas le droit à l'erreur dans cette séance de qualification. Exactement, comme tu me le mentionnes, les pénalités sont présentes et le jeu ne rigole pas, surtout sur le circuit du Mans où il laisse très peu de place au débordement hors piste et hors vibreur, et on peut voir que les pilotes donnent leur max, et pour certains qui ne sont pas habitués à rouler sur un circuit aussi grand et aussi long, rencontrent quelques petites pénalités en route. Oui, effectivement, et ces petites pénalités, hein, qui, du coup, ne feront pas leurs affaires, alors que Speed Hunter est de nouveau en avance, hein, sur le meilleur temps autour qu'il détient déjà à la seconde position, justement avec une petite pénalité de 4 dixièmes. On retrouve Bergmont qui a tourné en 3,25 653 à la troisième position. On retrouve Giovanni Masca qui a allumé en violet, hein, me semble-t-il. Elle a tourné en 3,26 863 dans son premier tour rapide. Jonovan est à la quatrième position en 3,34 633. Et puis ensuite, on passe directement dans la catégorie GT3 avec le leader de cette catégorie au volant de cette Porsche, Thilo, en 4 minutes 09 431. On voit déjà, hein, les temps, hein, qui sont tout de même assez écartés, hein. La différence entre ces LMP1 et ces GT3 qui est tout de même assez bien respectée dans ce jeu Grand Turismo Sport. Exactement, et en plus, comme tu viens de mentionner, on voit l'écart en GT3 est très faible, hein, pour le moment entre Tilo et Silent Wolf. Il n'y a que 32 millièmes d'écart sur un circuit de 13 km, donc c'est incroyablement petit. Je Hmm. pense qu'on pourrait même pas le mesurer, hein, c'est une question de millimètres. Ah oui, Et oui. sur un si grand circuit, comme tu le mentionnes, on voit que Gran Turismo, quand on a les bonnes BOP en place, ça ressemble à la réalité.
Ouais, effectivement, un 32 millième, hein, même la photo finish, ce serait vraiment très très compliqué hein, de faire cette différence. Silent Wolf, effectivement, qui a tourné en 4,09 463, mais il est en avance sur son meilleur temps au tour, et on voit s'afficher pardon, à l'instant même le petit logo du dernier tour. Hein. C'est donc la dernière chance pour tous les pilotes d'améliorer. On va continuer ce classement avant la fin de ses qualifications. Christopher Welch sur la BMW Z4 est à la 7e position en 4 minutes 12 141. Adama est en 8e position sur la Ford 4,12 899 et il est en train d'améliorer de 2 secondes 5. Grosse amélioration du côté de Adama qui pourrait remonter sur cette grille de départ. Brian Welch qui est en 4,13 372 et on retrouve Jirich, hein, qui est dans cette catégorie LMP1, mais qui n'a pas encore de tour. Attention à cette catégorie LMP1 qui pourrait partir derrière les GT3. Exactement, et là aussi je pense que cela est dû au fait qu'il n'a pas l'expérience de rouler avec ces LMP1 qui ont quand même un autre niveau d'appui et de puissance, et surtout, Ah, et surtout par rapport au circuit, et finalement il a réussi à faire son temps. il a réussi à faire son temps et il a réussi à passer devant Bertmont hein, qui avait amélioré, on l'avait vu sur le côté, mais qui vient, Guirich, de prendre cette seconde position en 3,24 851 et Giovanni Massia à l'instant également vient de reprendre cette deuxième position 3,24 798. Il n'y a vraiment que Speed Hunter hein, sur la Porsche hein, qui vraiment de nouveau domine son sujet 3 secondes 3 plus rapide que tous les autres pilotes de sa catégorie alors qu'on voit derrière hein, c'est assez serré, 53 millièmes d'écart entre le 2 et le 3, 207 millièmes entre Guirich et Bertmont, et puis après derrière Donovan est un petit peu plus loin derrière, mais on a quand même des écarts qui sont vraiment très très serrés. Ça nous promet un bel événement sur ce circuit des 24 heures du Mans. Exactement, tu as tout à fait raison, et en plus, ce qui est flagrant et on répète, c'est que les écarts ne sont pas si grands, hein. On voit ces écarts très faibles Oui, entre chaque LMP1, et puis quasiment pareil entre les GT3, hein. Il y a pas plus de... Je crois que le plus grand écart entre les GT est de 2 secondes, donc c'est rien, et en LMP1 on est à 3 secondes, donc c'est vraiment rien. et oui, oui, oui. Alors tout à l'heure, attention, hein, puisque on est toujours dans le dernier tour de ces qualifications du côté des GT3 et Silent Wolf qui était en avance et qui maintenant eh bien, a quasiment 3 dixièmes de retard. Adama également vient d'améliorer pour son dernier tour, a pris la 8e position en 4,10 139. Brian Welch et Christopher Welch également, les deux frères qui viennent d'améliorer en 9e et 10e position, 4 minutes 11 274 et 4 minutes 12 698 pour Brian Welch et Christopher Welch. Et ce sera donc Thilo, hein, nouvel arrivant, on le disait tout à l'heure dans ces événements de la MFT hein, sur ce groupe Grand Turismo Sport Mauritius Iceland, eh bien, qui rentre sur ces événements de la plus belle des manières puisqu'il s'offre la pole position de sa catégorie. Exactement. Et on voit que, comme tu le dis, on n'était pas à l'abri d'avoir une surprise, et la surprise on l'a eu avec ce nouvel arrivant en pole position au GT, et on voit que en P1 par contre on a toujours GTMX et Geomasca qui a commencé il y a peu de temps mais qui est déjà bien en place, et c'est la même chose pour les autres pilotes. Et oui, 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 alors que, on l'a vu, hein, on va partir hein, directement hein, pour cette course, 8 tours sur cette course. Alors forcément ce sera un format un petit peu plus rapide hein, que les 24 heures du Mans réel, mais ce sera, on l'espère, 8 tours intenses avec le départ, et c'est donc parti, eh bien la seule Porsche également hein, de ce plateau LMP1 qui est parti en première position, mais attention, attention aux accélérations des Toyota avec, on est très très proche hein, du côté de Giovanni Masca, au premier passage du Dunlop, ça ne bouge pas. Hein. Du côté LMP1, on a vu sortir un petit peu large Donovan, et qui reste sur la piste hein, tout de même. On est vraiment très très proche entre les 5 LMP1. Ah, du côté GT3, Thilo a conservé son avantage.
Il est en première position de cette catégorie devant Silent Wolf. Attention, le retour de Silent Wolf sur la Subaru qui est vraiment très très proche également. On va voir un petit peu dans cette ligne droite, la Porsche qui devrait être un petit peu plus à son avantage par rapport à cette Subaru avant le premier passage des Hunaudières de ce circuit. Et on voit qu'en P1, ça se suit aussi, hein. Il n'y a pas d'écart. GTMX est toujours premier, mais les autres pilotes essaient de le coller au maximum possible. Et on voit qu'il y a déjà des batailles pour le podium, notamment entre Guirich et Bermond. Ah oui, et Bermond qui est parti de la 3e position, qui occupait la seconde position sur les qualifications et qui s'est fait ravir cette seconde position par Giovanni Masca dans les derniers instants. Et Bermond qui est à la bataille. On est side by side au freinage de la seconde chicane des Hunaudières. Et ça passe pour le pilote de la GTR. Oh, le petit travers. Il a bien rattrapé. Il a bien réussi à manœuvrer, mais malheureusement, il est toujours quatrième et Guirich lui a ravi cette dernière place sur le podium. Et pendant ce temps-là, on voit aussi en GT, sa bataille et un peu de grabuge. Damas qui vient de prendre une pénalité après la chicane. Ah oui, qui ralentit immédiatement pour supprimer cette pénalité et qui retombe en dernière position. Et on voit qu'en GT, on est aussi proche de la réalité, comme on a pu le voir 24 heures du Mans, les GTE, où toutes les autos sont proches les unes des autres et la moindre erreur se paye cash, moindre sortie trop large ou freinage trop précoce fait qu'on perd 1 à 2 positions. Et oui, c'est un circuit qui est excessivement long, un des circuits les plus longs du monde, mais c'est un circuit aussi qui n'est pas excessivement permissif, puisque la moindre erreur, comme tu l'as dit, elle nous fait perdre un temps considérable et bien évidemment après pour reprendre son avantage quand on est sorti de l'aspiration sur des grandes lignes droites comme est composé ce circuit des 24 heures du Mans, c'est très très compliqué. Et quand tu parles d'erreur, ben justement, GTM Speed Hunter vient d'en commettre une et le fait d'avoir sa pénalité, il s'est fait passer par Geo Masca. Et oui, changement de leader dans cette catégorie LMP1. Alors justement, dans cette catégorie LMP1, on peut le voir juste en bas. On a le petit logo avec les pneumatiques comme d'habitude et puis l'état de la voiture. On a la consommation du carburant, mais on a un petit logo également qui se rajoute juste en dessous de la consommation du carburant. C'est la récupération d'énergie, puisqu'effectivement, cette catégorie LMP1, la Porsche comme la Toyota sont des moteurs hybride. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclairer sur cette utilisation de l'hybride sur ces formats LMP1? Alors en fait, ces voitures-là sont équipées d'un moteur thermique et un moteur électrique, et donc combinent la puissance des deux moteurs, ce qui permet à ces autos de passer partiellement en 4 roues motrices, mais surtout d'obtenir une accélération très forte. Et pour ce qui est de la batterie, en fait, elle se recharge tout simplement en freinant ou des fois en faisant du lift and coast, c'est-à-dire qu'on lève le pied et on garde l'accélération et sans accélérer, c'est un effet naturel et on peut recharger un peu de batterie. Mais c'est là où il y a de la bataille parce que au mieux on gère sa batterie, au plus on a une accélération rapide et on a toute l'énergie qu'on peut utiliser de l'auto. Alors que si on l'utilise trop rapidement, on se retrouve quasiment uniquement avec le moteur thermique et on peut être un petit peu largué. Oui, effectivement. C'est de la récupération d'énergie au freinage ou en lift and coast, comme tu le disais, avec un accélérateur qui n'est pas utilisé à 100%. En général, les pilotes qui en profitent pour se mettre à l'aspiration derrière les pilotes et faire ce lift and coast, ou alors on essaye de ralentir un petit peu plus tôt avant les freinages, histoire de récupérer encore un petit peu plus d'énergie et ressortir encore plus fort de ce virage. Exactement. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on peut voir qu'il y a toujours ce gap infime entre toutes les LMP1. Oui. Et que en GT, on voit que Thilo a pris le leadership et continue à rester devant. Mais par contre, derrière lui, ils sont tous regroupés. Ils sont tous regroupés à moins d'1 seconde. Donc le premier qui fait une erreur, malheur à lui, si je puis dire.
il va se retrouver en dernière place. Donc le Oui, podium n'est effectivement. surtout pas joué ni en P1 ni en GT. Alors qu'on a l'attaque à l'instant hein, de Silent Wolf hein, avec la Subaru sur Brian Welch, pardon. Et Et c'est on peut passé. voir qu'en P1, on s'est passé et on voit qu'en P1, GTMX a réussi à récupérer son bien, la première place. On sait que c'est une place qu'il chérit particulièrement. Hein. C'est un sim racer mauricien, mais qui est tout le temps là pour la gagne. Il a vraiment cet état d'esprit de compétition et il veut gagner et montrer que voilà, il est capable d'évoluer dans une autre catégorie, lui qui est plutôt habitué à rouler sur des groupes 3 ou GT3. Mhm. Et là, avec une LMP1, il nous fait vraiment une belle impression. Alors du côté de Speed Hunter, effectivement, hein, un pilote qui est très très rapide, hein, qui fait partie justement d'une équipe de sim racing, notamment la GTMX, et qui, son équipe et lui-même est inscrit également à d'autres championnats, néanmoins compliqués et très relevés, à savoir eh bien la GT Fusion, qui est la plus grosse organisation amateur de ce championnat qui réunit les pilotes amateurs et les pilotes professionnels. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que notre ami Speed Hunter eh bien, participe à ce championnat qui est excessivement relevé. Exactement, tu l'as bien précisé, c'est totalement ça. Donc on peut mesurer son niveau non seulement à l'échelle locale mais aussi internationale, comme tu le précises. Et GTMX essaye aussi d'emmener ses camarades et de les motiver à se surpasser dans ses courses de sim racing. Alors que les gaps commencent à se creuser hein, quand même un petit à petit, puisque Speed Hunter a maintenant 2 secondes 8 d'avance. Il a réussi à sortir la Toyota de Giovanni Masca de l'aspiration. Attention derrière à Berthmont hein, qui lui est à moins de 2 secondes. Guirich suit également le rythme derrière à 2 secondes. On est quand même assez proche hein, sur ce circuit du Mans. Alors effectivement, 8 tours, ça laisse le temps de revenir. On a un petit peu moins de temps de creuser les écarts, contrairement à une course de 24 heures. Mais, on l'a dit, la moindre erreur sur ce circuit peut être fatale. Exactement. Et je pense qu'aussi commence à entrer en jeu la dégradation des pneus et la consommation d'essence. Et oui, effectivement, hein, on le rappelle, hein, un arrêt au stand obligatoire, les 2 trains de pneumatiques à passer obligatoirement. D'ailleurs, on n'a pas fait de rappel. On a Speed Hunter qui est parti en course tendre, donc avec le train de pneus disponible le plus performant sur cet événement. On est parti en course tendre également du côté de Giovanni Masca. Berthmont est parti en tendre également. Guirich également. Et Jonovan également est parti entendre du côté des LMP1. En tout cas, pour le moment, on est sur la même stratégie de course. Exactement, donc tout va se jouer dans la fenêtre d'arrêt et on va pouvoir voir qui aura fait le meilleur choix. Du côté des GT3, Thilo est en tête, hein, 4 secondes 3 d'avance, il continue à creuser ce gap, il est parti en course tendre également. Silent Wolf, quant à lui, est parti en médium, il va peut-être pouvoir faire peut-être un tour de plus et utiliser cette gomme tendre dans les derniers tours pour peut-être revenir et profiter au maximum de ces courses tendres pour être un petit peu plus rapide hein, de nouveau et revenir sur Thilo qui est en tête de la course puisqu'il n'est pas loin. Il est à 5 secondes mais on a cette différence de type de pneumatique. Christopher Welch est parti en course tendre du côté de la BMW Z4 du pilote mauricien. Brian Welch est parti lui aussi sur des courses tendres sur la BMW M6. On voit d'ailleurs hein, la puissance de la Ford GT d'Adama qui est parti en médium lui aussi. On n'a que dans cette catégorie GT3 où bien, certains pilotes ont décidé Ouais. de faire des choix de pneumatiques Et différents. GTMX qui décide de rentrer au stand. Eh oui, on rentre au stand hein, du côté de GTMX puisque eh bien, on est à la mi-course. Hein. On est à la mi-course, on va rentrer dans le quatrième
tour, non, dans le 3e tour. On rentre seulement, non, on rentre dans le 4e tour. On va rentrer dans le 4e tour. On rentre dans le 4e Donovan tour. aussi qui l'a suivi et qui fait la même stratégie que lui, donc qui prend ce pari-là hein, de changer et de s'arrêter comme GPMX. Alors justement, on va voir quelle est la stratégie hein, qui sera la plus payante hein, dans cette catégorie LMP1, puisque tous les pilotes sont partis avec le même train de pneumatiques. En revanche, certains, comme Giovanni Masca, Bertmont et Guirich, eh bien, auront fait le choix avec ces courses tendres de faire au moins un tour de plus que Speed Hunter et Donovan. Exactement. Et donc quand on voit l'écart entre Donovan et les autres, c'est très serré. Donc s'il fait un bon tour de sortie de stand et que les autres continuent à avoir de la dégradation et usure plus prononcée, ça va pouvoir se battre pour la victoire. Ouais. Et ça revient hein, d'ailleurs hein, pour Bertmont hein, sur Giovanni Masca qui a une petite pénalité de 5 dixièmes qui devrait d'ailleurs hein, s'effacer assez rapidement. Cette pénalité. Et d'ailleurs pour désolé de te couper, mais d'ailleurs pour revenir au GT, on voit que Thilo commence à avoir un peu d'usure et son avance qui était de plus de 5 secondes est descendue à 4 secondes et peut-être qu'elle s'effrite parce que Silent Wolf a décidé d'attaquer et essayer de challenger la première place. Et oui, et oui. Et on rappelle qu'ils ne sont pas sur les mêmes trains de pneumatiques. Hein. Thilo, qui est en course tendre, qui est dans son 4e tour, mais qui a décidé de continuer avec ses courses tendres, qui commence peut-être à avoir une usure qui joue hein, sur sa performance, alors que Silent Wolf, lui, est parti en médium et a de quoi... et a la ressource de gomme nécessaire pour effectuer ses tours en plus sans être trop inquiété au niveau performance. Exactement, et on a noté qu'Adamas s'est arrêté pour lui de son côté troquer les médiums contre des tendres, donc il va être sur une stratégie plutôt inversée par rapport à ses camarades. Et puis en tête, on voit que Giovanni Masca n'a pas une si grande avance que ça, donc on va voir quelle stratégie ils vont jouer, ils vont tenter, sachant qu'il leur reste encore 2 tours pour aller s'arrêter au stand. Et oui, et oui, oui, oui. Il va falloir suivre ça de très très près. On va voir, ça va peut-être d'ailleurs rentrer au stand à la fin de ce 4e tour. Et c'est le cas, hein. C'est le cas pour Giovanni Masca, et c'est le cas également pour Bertmont. Guirich qui lui continue. C'est le seul pilote hein, donc qui effectuera 5 tours sur ses gommes tendres et qui reprend en tout cas provisoirement la tête de la course. Et comme tu disais, par contre, du côté GT, on continue, hein, on voit que Thilo s'est pas arrêté. Silent Wolf non plus, parce que comme tu le soulignais, il était en médium. Et les deux frères Welch non plus, il y a que Adamas en fait qui s'est arrêté en GT. Oui, effectivement. Effectivement. Alors attention, parce qu'on a de nouveau un écart hein, qui s'est creusé entre Thilo et Silent Wolf, hein, puisque 5 secondes 7 maintenant d'écart entre les deux pilotes. On a de nouveau perdu un petit peu de temps du côté du pilote Subaru. Exactement. Et en plus, on voit que on a perdu un petit peu de temps, mais de l'autre côté, on voit que Thilo roule à fond. Hein. Il est entré dans la réserve, maintenant il est dans le rouge. Et Il est oui. dans le rouge, donc il va devoir se gérer parce que Silent Wolf avec ses médiums est derrière et il va pouvoir peut-être le remonter. Et là, on voit que c'est descendu, le temps va descendre et Thilo donne tout ce qu'il a, mais ça serait bête qu'il tombe en panne. Et oui, oui. Et puis Thilo qui est dans la réserve, alors que Silent Wolf, lui, ne l'est pas. Il va remettre moins de carburant. Il va peut-être gagner cet écart hein, de 5 secondes dans les pits. Et on a économisé également hein, du côté de Brian Welch
Allez, ça pite hein, du côté de Tilo et de Silent Wolf. Allez, du côté LMP1 également, on a toujours en tête Guirish hein, qui n'a pas effectué encore son arrêt au stand. C'est le seul pilote de cette catégorie à ne pas s'être encore arrêté. Speed Hunter est à 15 secondes. Attention à Bertmont également qui est revenu et qui reprend la seconde position. Ouais, l'erreur de Bertmont. Ouais, malheureusement, on est venu percuter le mur du côté du pilote de la GRT. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé du côté de Bertmont? Ouais, on a peut-être manqué les freins. On a freiné beaucoup trop tard et à la réaccélération, malheureusement, on est venu percuter le mur. Alors, pas de dégâts activés, en tout cas, sur cette course, mais on a reperdu tout de même 3 positions du côté de Bertmont. C'est toujours Guirish qui est en tête devant Giovanni Masca qui a repris la seconde position. Speed Hunter est à la 3e position. Ce n'est pas encore joué hein, dans cette catégorie LMP1. Et exactement, et comme tu l'as mentionné précédemment GT, ben Silent Wolf a réussi à passer devant Tilo. Et oui, et oui, et oui, effectivement. Et oui, Thilo qui s'est arrêté au stand, peut-être quelques tours de trop sur cette pneumatique tendre. On n'avait pas économisé suffisamment également, hein, puisqu'on avait vu quasiment un quart de réservoir de différence entre Silent Wolf qui vient de faire une erreur. Et qui repasse de nouveau derrière le pilote Porsche, Guirish. Qui s'arrête au stand, ça va permettre, je pense, hein, au trio Giovanni Masca, Speed Hunter et Bertmont de reprendre la première, deuxième et troisième position. Rien n'est joué hein, dans cette catégorie LMP1. C'est vraiment très très proche. Et Speed Hunter qui reprend la première, non, la seconde position, puisque c'est Giovanni Masca qui est toujours en troisième position. On ressort des stands. Bonne opération tout de même de la part de Guirish qui ressort en troisième position. Exactement, Guirish a fait une très belle opération en s'arrêtant plus tard que ses collègues et il va bénéficier d'un peu plus de carburant et de pneus un peu plus frais que les autres. Et Giovanni Masca qui est toujours là en challenger, hein, qui est toujours là en challenger et qui est en train de se battre roue contre GTMX Speedhunter pour cette victoire. Il ne reste plus que 2 tours et ils ne se font pas de cadeaux. On voit qu'en LMP1 ils sont tous là, à part Jonovan qui a quelques difficultés à rejoindre le groupe, mais surtout le groupe de LMP1, ils sont tous les uns après les autres, et en GT on est dans la même optique, hein. On voit qu'en GT il y a quasiment peu d'écart. Ah oui, effectivement, hein, malgré l'erreur hein, de Silent Wolf, eh bien, Thilo n'a qu'une seconde 100 d'avance. En revanche, eh bien, on est cette fois-ci dans une configuration un petit peu inversée, hein, puisque cette fois-ci c'est Thilo qui a les médiums, qui va donc être un petit peu moins performant que Silent Wolf, qui lui a chaussé les tendres, qui était parti en médium tout à l'heure. On devrait donc enchaîner des chronos un petit peu plus rapides hein, du côté du pilote Subaru et qui devrait revenir certainement sur la Porsche de Thilo. Exactement, et puis quand on commence à regarder les... Oh, et devant, hein, c'est très très proche hein, entre Speed Hunter et Giovanni Masca. Ah, on ne saurait dire qui va remporter cette course hein, dans cette catégorie LMP1. Et pour le moment, eh bien, elle est dominée, non pas dominée, mais menée par Giovanni Masca avec peut-être à l'intérieur, dans cette ligne droite, Speed Hunter qui reprend cette première position, qui a peut-être trouvé un challenger hein, pour peut-être... eh bien, ce serait la première fois, hein, si Giovanni Masca réussit à repasser devant Speed Hunter, ce serait la première fois que Speed Hunter est autant inquiété sur un événement Gran Turismo Sport. C'est ça, et comme on le mentionnait, hein, GTMX Speedhunter est un pilote qui est très rodé aux courses de GT, et c'est sa première en LMP1, et on voit que son talent est toujours bien présent, il conteste toujours la tête, mais
contrairement au GT, là où il possède généralement une avance assez confortable et un matelas suffisant pour ne pas se stresser, là, comme tu le dis, Giovanni Masca ne lui cède pas un pouce et lui met la pression et sûrement lui mettra la pression jusqu'à la fin de la course. Et oui, 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 hein, puisque on l'a vu, hein, grâce justement à cette récupération d'énergie. Alors, on est un petit peu entre la Porsche et la Toyota sur deux configurations de véhicules un petit peu différents, hein, puisque on a d'un côté une très très grosse accélération et de l'autre une grosse vitesse de pointe, hein. La Toyota qui est un petit peu plus puissante en vitesse de pointe, contrairement à la Porsche qui, elle, a vraiment une très très grosse accélération. Exactement. Et là, on voit, comme tu l'as mentionné, hein, de par ce fait d'accélération, GTMX a pu recreuser un peu d'avance. Donc on va voir si celle-ci va tenir ou si Giovanni Masca, voire GRT Bermond, hein, parce que Et oui, Bermond est pas si loin que ça non plus, va venir challenger notre vainqueur, si je puis dire, habituel. Par contre, en GT, c'est très très chaud. Thilo est repassé devant, mais il n'y a que 7 dixièmes d'écart entre Silent Wolf et Thilo. ah oui, moins d'une seconde d'écart, hein, Silent Wolf qui est revenu, et qui cravache, hein, tout de même, un gros rythme également, hein, tout de même de Thilo, hein, en course médium contre des courses tendres. On a vu la Porsche qui est quand même un petit peu plus à l'aise dans ses lignes droites, contrairement à la Subaru. Mais attention, attention, attention au retour de Silent Wolf face à Thilo. Là aussi, la victoire de cette catégorie n'est absolument pas jouée. C'est ça. Et puis on voit que Christopher Welch est un peu dans un no man's land, hein. Il est troisième en GT, il a quand même pas mal de retard sur les deux premiers, mais il a un petit matelas d'avance sur son frère Brian Welch pour cette troisième place. En revanche, la quatrième place, elle est très disputée puisque il y a seulement 2 dixièmes entre le quatrième et le cinquième. Ah oui, 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 effectivement. Ouais, l'erreur d'ailleurs de Brian Ouh là Welch. là, exactement. Juste quand on en parle, bah voilà, au freinage de Mulsanne, on voit ce qui s'est passé, hein. Christopher Welch qui fait une erreur. Non, Brian Welch, pardonnez-moi. Brian Welch qui fait une erreur et Adamas n'a pas hésité une seule seconde pour le passer. Ah oui, oui, hein, qui a manqué un petit peu son freinage. On a freiné un petit peu trop tard, hein. Et on a eu de la chance, hein, de ne pas partir vraiment trop loin et d'aller percuter le mur de pneumatique. En attendant, eh bien, on est reparti en 10e position et on a creusé un petit gap, hein, tout de suite, hein, du côté d'Adamas. Et devant, hein, toujours une petite seconde d'écart entre Silent Wolf et Thilo, pardon. Par contre, comme tu le disais, GTMX a son petit matelas, mais Giovanni Masca commence à se faire harceler par GRT Bermond, hein, qui essaie un peu de zigzaguer, de se montrer dans les rétros pour lui dire hey, salut, je suis là, laisse-moi passer. Ah oui, effectivement. Et en attendant, bien, cette bataille, ça fait des affaires, hein, de Speed Hunter, hein, puisque eh bien, la pression appliquée par Bertmont sur Giovanni Masca, qui se sent obligé de défendre sa position, sa seconde position, permet à Speed Hunter de rouler tranquillement, de pouvoir, eh bien, enchaîner les tours rapides avec des trajectoires les plus optimisés possibles, et ça lui fait gagner de l'avance, hein, par rapport à deux pilotes qui derrière sont à la bataille. Exactement, et en plus, cette bataille, non seulement est GTMX, mais elle est aussi Guirich qui est en quatrième position, et s'il s'avère qu'il y a un crash entre les deux pilotes, ou comme tu disais, quelqu'un qui ne prend pas bien Oui, d'ailleurs, à les l'instant, Giovanni trajectoires, Masca, voilà. qui s'est manqué un petit peu, hein, qui est venu sauter un petit peu sur le vibreur, hein, de cette dernière chicane, et qui, Et là, oui, vas-y, à toi, pas de soucis. et qui a relaissé, hein, du coup, cette seconde position à Bertmont. Bertmont également un pilote que l'on connaît, hein, depuis quelques temps maintenant, hein, qui est présent, hein, sur les événements Grand Turismo Sport Mauritius à Iceland, et qui également, je sais que de mon côté, j'ai eu l'occasion de pouvoir streamer de ses courses, puisque il participe également avec son équipe, la GRT, participe en association avec une équipe française, la IVRT, qui participe à des courses d'endurance sur un championnat nommé la Bino Manufactured Endurance League. Ce sont des courses de 2 heures.
Exactement. Et je voulais intervenir pour dire que voilà, on peut voir ce qu'on retrouve en vrai, c'est-à-dire des LMP1 qui dépassent des GT. Les dépassements sont très propres, hein, c'est impressionnant puisque ces joueurs d'habitude ne jouent uniquement que sur des GT, donc sont habitués à avoir les mêmes configurations de voiture, même puissance. Mhm. Et là, on voit qu'ils ne se sont pas du tout gênés. Ils ont vraiment appris, on va dire, les ficelles du métier de l'endurance et de savoir se laisser dépasser ou dépasser proprement pour ceux qui sont en LMP1. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'accrochage entre les deux catégories. Et non, alors que, eh bien, du côté de Berthmont et de Giovanni Masca, qui viennent de passer d'ailleurs un retardataire en la personne d'Adamas, sont toujours à la bataille, hein, puisque Berthmont s'était fait repasser par Giovanni Masca, mais de nouveau dans la ligne droite, le pilote GRT a repris l'avantage et a repris cette seconde position. Exactement. Exactement. Et je pense que Giovanni Masca a peut-être un peu plus de mal maintenant dans le trafic parce que GRT vient d'augmenter son écart. Et oui, oui, on a eu un petit raté à l'accélération, hein, alors qu'on est dans le huitième et dernier tour d'ailleurs. Hein, alors que Speed Hunter a Exactement. lui creusé l'écart. Hein, il a ce fameux matelas hein, maintenant, hein, 5 secondes du 8 d'avance. Il détient d'ailleurs le meilleur temps au tour en 3:21,175. Et il arrive Et dans ces dernières parties les plus rapides. ouh, dommage. Dommage, désolé de te couper, mais dommage. On voyait Guirich qui était à moins d'une seconde de Giovanni Masca, qui lui aussi a tenté un dépassement au virage de Mulsanne, mais qui malheureusement s'est raté, a freiné trop tardivement et a écopé d'une petite pénalité. Ah oui, on vient de revoir ça au ralenti et on a vu hein, que, eh bien, heureusement, heureusement qu'il y a parfois ces petits bugs de connexion, puisque Guirich est passé à travers hein, Giovanni Masca sans créer de gros contacts avec le pilote juste devant lui, qui aurait pu envoyer les deux à la faute. Exactement. Et on voit que... Allez, Speed Hunter qui franchit en- la ligne. Hein. La victoire Exactement. de nouveau du pilote GTMX. C'est au tour de Berthmont qui franchit la ligne en seconde position. Ah, très très belle course, hein. Belle bataille hein, de Berthmont et de Giovanni Masca qui franchit la ligne en troisième position. Voilà le podium déjà de cette catégorie LMP1. Guirich également qui n'était pas loin mais qui n'a pas réussi à venir interférer sur ce podium. La quatrième position. Jonovan également en cinquième position. Alors que, eh bien, du côté des GT, eh bien, du côté des GT, seul Silent Wolf et Thilo, d'ailleurs Silent Wolf est repassé devant Thilo et ce sera d'ailleurs les deux seuls pilotes à effectuer 8 tours sur cette catégorie GT, puisque Christopher Welch, qui finira troisième de cette catégorie sur la BMW Z4, en a déjà terminé devant Adamas sur la Ford et Brian Welch sur la deuxième BMW. On a donc plus qu'en piste eh bien, Silent Wolf et Thilo avec une avance hein, qui a été creusée du côté de Silent Wolf. Le choix des pneumatiques tendres sur le deuxième relais aura peut-être été un bon choix. La course du coup qui n'ira pas jusqu'au bout, ce sera donc la victoire de la catégorie GT3 pour Silent Wolf devant Thilo. De nouveau, un bel événement de la part de tous nos pilotes mauriciens sur ce groupe Grand Turismo Sport Mauritius Iceland, désolé, avec de nouveau la victoire hein, de Speed Hunter de la GTMX qui n'aura encore pas trouvé le pilote qui pourra le détrôner. Pourtant, Giovanni Masca était quand même bien parti. On a vraiment eu de très très belles batailles dans les deux catégories. Exactement, on a eu du spectacle jusqu'à la dernière seconde et c'est impressionnant puisque c'était une première pour nous d'organiser un événement sur deux catégories distinctes avec des BOP manuels, mais on voit que ça a fonctionné, hein. On a eu du suspense jusqu'au dernier tour et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable et on s'attendait pas du tout à ces écarts vraiment infimes entre tous les pilotes. Mhm. Et notamment au niveau de l'endurance, je pense que pour les images qu'on aura par la suite, on aura des images très similaires à ce qu'on retrouve en réalité au Mans entre les LMP1 et les GT qui se dépassent et c'est les affaires, les histoires de trafic entre GT et LMP qui arrangent plus ou moins certains pilotes. Oui, effectivement, effectivement. En tout cas, ça nous promet
encore et encore hein, de belles choses hein, du côté sim racing à l'île Maurice, hein, puisque on le voit au fur et à mesure des événements, les gens. Alors, est-ce que c'est les événements qui ont déjà été créés, déjà diffusés auparavant du côté de Gran Turismo Mauritius Iceland qui ont donné envie à tous ces pilotes? Mais en tout cas, on retrouve de plus en plus de bons pilotes, de pilotes performants et qui viennent nous offrir vraiment un spectacle qui est absolument magnifique et ça donne vraiment envie hein, de continuer à construire quelque chose avec la MFT pour le développement de ce côté sim racing pour l'île Maurice. Exactement, et en plus, toi, Florian, qui est un simraceur aguerri et qui a toi-même ta team, tu as tout à fait, tu es tout à fait légitime pour juger du niveau, et je pense que ça a été une surprise non seulement pour toi, mais pour moi, parce que, comme tu le disais, on a commencé les débuts du sim racing mauricien ensemble, on a vu l'évolution, et aujourd'hui, on a une fois de plus une belle preuve qu'il y a une amélioration de niveau, et je pense que pour le prochain événement, dans les semaines à venir, il va y avoir de sérieux concurrents pour la victoire, encore plus. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, hein, on peut même le dire, hein, grâce aux organisations de la MFT, avec en partenariat d'ailleurs hein, le défi moteur, qui effectue d'ailleurs une très très belle communication des articles de journaux, etc., qui sont vraiment très très bien faits. Ça développe vraiment ce côté, et on commence à voir hein, ces pilotes que l'on a vus sur les événements de la MFT sur Gran Turismo, notamment eh bien, Speed Hunter et Berkmont, que l'on retrouve également sur d'autres championnats qui sont eux un petit peu plus présents depuis quelques temps, qui réunissent quand même pas moins de 140 pilotes par exemple pour la binôme Manufactured Endurance League que j'ai d'ailleurs le privilège de streamer avec Berkmont et qui vient jouer des coudes par exemple eh bien juste une division en dessous des pilotes que j'ai le plaisir de coacher au sein de mon équipe. Exactement, et sans oublier notamment Discover Mauritius qui, à travers son application sur l'App Store et sur le Play Store, nous permet aux personnes qui ont un intérêt pour l'île Maurice, et notamment de découvrir l'île, de découvrir toutes les activités qu'on retrouve à l'île Maurice, et notamment depuis ce début d'année le sim racing, donc Discover Mauritius qui aussi sur son application fait part des événements de la MFT et aussi du groupe Gran Turismo Mauritius Island, et donc les gens qui sont pas nécessairement intéressés avec le sim racing ou qui ne le connaissent pas, grâce à cette application, découvrent nos événements, et ce qui permet de faire grossir la fanbase de sim racing dans l'île et en dehors, et de favoriser les échanges, comme tu l'as signalé, notamment avec Bermond et GTMX. Effectivement, ça nous promet vraiment de très très belles choses pour l'avenir. En attendant, eh bien, c'est la fin hein, de cet événement sur le circuit du Mans. On se retrouvera très très bientôt hein, pour un gros événement sur de nouveau Gran Turismo Sport avec encore plus de pilotes, peut-être un petit peu plus dans le format que l'on avait déjà utilisé hein, les dernières fois, hein, c'est-à-dire avec des systèmes à élimination, avec des demi-finales et puis une finale. Voilà, ça continue de travailler au sein de la MFT et avec tous les partenaires de la MFT pour pouvoir vraiment offrir de belles choses, notamment aux pilotes, aux Mauriciens, aux fans de sim racing, aux fans de sport automobile en règle générale. Mais voilà, on se retrouvera donc très très bientôt. Je tenais de nouveau hein, à te remercier, hein, Ludo, hein, pour l'investissement et l'envie que tu as de partager ce sport automobile, ce sim racing avec toute l'île Maurice. C'est vraiment de très très belles choses et je suis très très fier de faire partie de ce projet. Ah bah, c'est avec grand plaisir de te compter parmi nous, et franchement, je suis vraiment ravi de l'évolution du sim racing, et on a hâte que ça continue, et je remercie vraiment tous les partenaires, tous les sim racers, on va dire peut-être les anciens, ceux qui sont plus habitués, et aussi les nouveaux qui font preuve de, on peut le dire, professionnalisme, parce que c'est quand même une nouvelle discipline pour eux, et tout se passe très bien, et c'est génial pour le sim racing mauricien, et de pouvoir échanger
avec d'autres sim racers aux quatre coins du monde. Donc merci à tous. Ouais, effectivement. Et bien du coup, on en finit sur ces belles paroles. Félicitations hein, tout de même à tous les pilotes hein, qui ont été présents hein, sur cet événement avec cette catégorie LMP1 et GT3 sur ce circuit du Mans. Encore merci à toi Ludo d'être venu avec moi commenter cette course sur ce circuit du Mans. Et puis on se retrouvera très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Continuez vraiment tout le monde à suivre ces événements pour le développement de ce côté sim racing au sein de l'île Maurice. On se quitte là-dessus. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bye et à la Bonne fin prochaine. de soirée. Bye bye.